On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Tout reprogrammer, comme un monde sans danger. Comme tout reprogrammer, comme un monde sans danger. Alors, cette grande nouvelle, c'est quoi? Eh bien, ça y est, j'ai trouvé. T'as trouvé comment te muscler sans faire de sport? Très drôle. Non, je sais comment vous envoyer sur Terre à partir du réseau. En fait, c'est archi simple. J'ai appliqué le principe de la synchronicité à la technologie du supercalculateur et je m'en suis servi pour mettre au point une forme de téléportation. En d'autres termes, et en français, ça veut dire que tu sais comment nous envoyer sur Terre directement depuis le réseau? C'est exact. T'as pigé le charabia d'Einstein? Bah ouais. Après tout ce temps, je commence à bien maîtriser la physique quantique. Quantique. Bah c'est pareil, ça file des crampes. Attends, ça veut dire que tu peux nous faire apparaître n'importe où à partir du skid? Pas n'importe où, mais à proximité d'un supercalculateur qui génère un réplica, oui. J'ai appelé ça la translation. Salut, quoi de neuf? Prête pour aller dégommer un supercalculateur? T'as trouvé comment aller sur Terre depuis le réseau? Ouais. Rendez-vous ce soir à l'usine pour le premier test. Ça marche. Bye. Au fait, Yumi, j'ai un truc à te demander. Waouh, ça c'est ce qui s'appelle se faire super snobber. Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'elle boude comme ça? Ça, j'en sais rien. Depuis avant-hier, elle m'adresse plus la parole. Tu veux dire depuis le jour de son anniversaire? Oh, c'était son anniversaire? Bah oui. Tu lui as souhaité, j'espère. Elle est super à cheval sur ce genre de détails. Oh non, j'avais complètement oublié. Oh, elle va m'en vouloir pendant des semaines. Pas de panique. T'as qu'à lui acheter un super cadeau pour te faire pardonner. Bien vu? Oh non, pas bien vu. Stern, combien de fois il faudra vous le dire? 10 fois? La sole n'est pas un poisson volant, alors inutile de la lancer contre les fenêtres, surtout quand elles sont ouvertes et que moi, je suis derrière. Bref, en un mot, ce sera 2 heures de colle. Bien sûr, monsieur Morales, vous vous trompez. Pour une fois, tu as entièrement raison. Je me suis trompé, c'est pas 2 mais 4 heures de colle. Alors encore une seule remarque, et une seule, et ce sera 8 heures. Oublie le cadeau, je dois me taper mes heures de colle. J'aurai pas le temps de sortir après le cours de Chardin. T'inquiète, j'ai des courses à faire pour moi et pour Kiwi. Et j'en profiterai pour acheter un truc pour Yumi. C'est vrai? Tu ferais ça pour moi? Bien sûr. Et puis, je te dois bien ça. Après tout, la sole volante, c'était la mienne. Quoi? Mais en fait, t'aurais pu le dire à Jim. Pas possible, je rigolais trop. Oh, t'es un vrai... Oh Allez, arrête un peu de me faire la tête. Tiens, voilà de quoi te réconcilier avec ta copine et c'est tout. Bon, bah merci. Qu'est-ce que c'est? Une surprise. Du genre que Yumi va adorer. Eh oh, vous deux, ça vous dérangerait de vous dépêcher? Je vous rappelle que ce soir, vous avez une mission hyper importante. Oh, ça va, on n'est pas à l'usine. Bah si, justement. Comment t'as trouvé le cours d'histoire? Pas mal, et toi? Bof. Vous êtes prêts? Embarquement. Paré au décollage. Paré. Désarrimage. Propulsion verticale enclenchée. Décollage.
bouclier activé. Sonar activé. Stabilisateur branché et vérifié. Axe principal déverrouillé. Propulseur laser branché. Paré à plonger. J'entre les coordonnées du réplica. HoloWeb système connecté. Il faut que vous alliez chercher un hub au 45. Bien su. Rotation effectuée. J'enclenche la turbohélice et les réacteurs auxiliaires. Réplica, me revoilà. Par pitié, faites-le taire. Pourquoi? Il est sympa, lui. Incroyable, ils se parlent. La ferme, Odd. Attention, accélération à haut débit dans 3, 2, 1, 0. Rétrofrein. On est sorti, Jérémy. J'ai vu. À présent, vous devriez voir le réplica. Oui, il est droit devant. On se dirige vers le sas d'entrée. Les numériques enclenchés. Je t'envoie le signal, Jérémy. Bien reçu. C'est bon, je vous ouvre. Il y a une tour activée sur le réplica. Ça veut dire que Xana manigance quelque chose sur Terre. Pas très loin du supercalculateur qu'on recherche. Mais quoi? Pour ça, faudrait... Et si tu enclenchais ta fameuse translation à Einstein, histoire d'en avoir le cœur net? J'allais le dire. Mais vous devez d'abord arrimer le skid à une tour. Vous en avez une à proximité, à 15h. Je la vois, Jérémy. Elle est utilisable. Je pense pouvoir y arrimer le skid. Tout doux. Un peu à gauche. Attention! La conduite accompagnée, y a que ça de vrai. Désolée, Aelita. Je te laisse manœuvrer tranquille. Arrimage. Skid arrimé. Bien joué, princesse! Bravo! Laissez-moi maintenant activer la tour à notre profit. Voilà, c'est fait. Bon, c'est le moment. Prêt pour la translation? Quand tu veux, Einstein. Translation. Ça n'a pas marché, Jérémy, je suis encore là. C'est normal. J'ai oublié de vous prévenir. Pour cette fois, j'ai seulement translaté Aelita et Odd. Je préfère que tu restes avec Yumi pour protéger le skid. Vu l'expérience de l'autre fois, Xana ne va sans doute pas tarder à nous envoyer son comité d'accueil. T'aurais pu nous en parler avant, on aurait tiré au sort. Sympa, on sent que t'as envie de rester avec moi. Mais non, c'est pas ça. Bon, je vous laisse débarquer. Vous connaissez la procédure. Moi, j'ai du travail. Aelita, Odd, vous me recevez? Aelita, Odd. Aelita, Odd. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? Génial! Einstein, ça marche! Odd, espèce de dingue, tu viens de me vriller le tympan. Bon, vous êtes où? Tu vas pas nous croire! On est dans la jungle! Et il fait jour ici. Oui, je vois. Pas le même fuseau horaire. Vous êtes quelque part en Amazonie. Et pourquoi on est fringués comme sur Lyoko? Parce que la translation n'est pas une dévirtualisation normale. Ce ne sont pas vraiment vos êtres complets qui sont matérialisés sur Terre, mais... Hé là, Todo Frankenstein, tu veux dire que c'est pas nous dans notre corps? Si, c'est vous, mais pas dans votre corps. Plutôt dans des genres de spectres à l'image de vos corps virtuels. Quoi? On est des spectres maintenant? En réalité, des super spectres polymorphes qui... Waouh! Impressionnant!
Si tu le dis. Bon, peu importe. Dépêchez-vous de trouver le supercalculateur. La translation a une durée limitée. On a combien de temps? 52. Non, 26. Non, 13. Oui, 13 minutes. Il est marrant, lui. Et où on va le trouver, son supercalculateur? Derrière un arbre? Précisément. Yumi, attends. Allez, quoi, elle prend pas comme ça. Tu sais, moi, quand on oublie mon anniversaire, j'en fais pas une histoire. C'est parce que je te le souhaite chaque année. Oh. Oh. Ouais, bon, toi d'accord, mais Écoute, il vaut mieux que tu te taises parce que là, tu t'enfonces. Yumi, Ulrich, Odd et Aelita ont trouvé un labo. Mes hypothèses se vérifient. Ils sont en route pour dénicher le supercalculateur. Et vous, tout va bien? comme un lundi. Ah! Jérémy, Xana passe à l'action. Oui, je vois. Je vous envoie vos bécanes. Je m'occupe du beau gosse. C'est ça. Attention, si le skid est déconnecté de la tour, c'en est terminé de la mission d'Odd et d'Aelita. Compris, Jérémy. On va tout faire pour leur mener la vie dure. Ça tombe bien, je suis vraiment pas d'humeur. Ouverte. Par où? Par là. Pourquoi à gauche? J'ai un sens de l'orientation infaillible. Ah, ah. Hey! Vite par ici! Qu'est-ce que c'est que ça? Une vitrine de supermarché rayon plantes de bureau? Oh oh, pas sûr. Aelita, Odd, dépêchez-vous de trouver le supercalculateur. Yumi et Ulrich doivent faire face aux tarentules. Bah, c'est tout comme nous. Comment ça, tout comme vous? Non, rien. Aelita, c'est quoi ces araignées customisées? À l'évidence, Xana cherche à transformer ses araignées tropicales. Pourquoi faire? Sauf si on s'assoit dessus, les araignées n'attaquent pas l'homme. Ah! Quoi? Pas la peine de me regarder avec ce ton. De toute façon, je suis sûre que personne n'a rien entendu.
Tu disais? Flèche laser! Oh bah non, c'est pas du jeu! Ah! Mais c'est que ça pique ce truc-là! Champ de force! T'as perdu, William. Quel idiot. Pas si vite, mon coco. C'est fini, Yumi. Wow, Jérémy, c'est chaud ici. J'aurais besoin de 2 autres éventails. Ah, c'est que ça se fabrique pas en 2 minutes ces machins-là. Mais bon, je vais faire de mon mieux. Allez, hop, à la niche! T'assures comme spectre. Tu trouves? Bon, c'est pas tout ça. Il faut trouver ce super calculateur à la noix. Jérémy! Ça vient, ça vient. Alors, t'aurais pas une patte de lapin, un trèfle à 4 feuilles et un fer à cheval? Ça va si mal que ça. Tu parles d'un sens de l'orientation? Je suis sûre qu'on aurait dû continuer d'avancer dans l'autre couloir. Attends une minute. Bingo! Jérémy, Hein? le supercalculateur, on l'a trouvé. Bien, dépêchez-vous de le détruire, parce que Yumi ne va pas tenir très longtemps. Oh non, un digicode! Et pourquoi pas un gardien en plus? Laisse-moi faire. Maintenant, il faut réussir à le détruire. Ça, c'est pour moi! Flèche laser! Tu crois pas? Oh, Jérémy, on a un problème. Le supercalculateur est protégé par un bouclier énergétique. Faut sûrement trouver la source d'énergie du champ, Aelita. Mais d'ici, je ne peux rien faire. Débrouillez-vous, mais vite! Jérémy, c'est maintenant ou jamais. Jérémy, je suis désolée. Là, c'est sûrement la lentille qui projette le champ énergétique. Si on le bousille, on a des chances de désactiver le bouclier. T'aurais pas pu trouver un truc un peu moins petit? À cette distance, personne peut l'atteindre. Enfin, à part moi. Vas-y, je m'occupe d'eux.
répondez. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Xana a activé la toux à son profit. La translation a été stoppée. Vous n'avez plus qu'à revenir, la mission est ratée. Aelita, réveille-toi. Hé, Aelita, dépêche-toi. William nous a encore ramené une saleté de tarentule. Je vois ça. On y va. Bon, ben, pas la peine de se flageller, hein. On a tous fait de notre mieux. N'empêche, il faut à tout prix découvrir ce que Xana fabrique avec ses araignées cybernétiques. Oui, on devra retourner sur ce réplica, utiliser de nouveau la translation et détruire ce supercalculateur. C'est d'accord, mais en attendant, vous pourriez me laisser dormir quelques années? Message reçu, Odd. Allez, il est temps d'aller se coucher. Yumi, Quoi encore? tiens, joyeux anniversaire. Merci, c'est vraiment gentil. Eh ben, tu l'ouvres pas? Au Japon, on n'ouvre jamais le cadeau en présence de celui qui vous l'a offert. D'accord. Tu penses à ton anniversaire, c'est ça? Eh bien, c'est que... c'est une des choses dont je ne me souviens toujours pas. Je sais pas exactement quand je suis née. Si ce n'est que ça, tu peux très bien choisir ta date d'anniversaire. Et si tu décidais à ma place? D'accord. Alors? C'est quand? Ah non, je te le dis pas, c'est une surprise. Bon ben, vous venez ou quoi? Je vais finir par m'endormir sur ce pont, moi. C'est bon, on arrive, arrête un peu de râler. C'est pour qui le joli cadeau? Hein? C'est pour qui? Au fait, merci encore pour Yumi, tu m'as vraiment rattrapé le coup. Oh, de rien. Classe le collier. Mais dis-moi, c'est pas un peu too much pour un chien?